Aujourd'hui, grosse journée, enfin grosse matinée. J'ai pas mal d'arbres à planter, grenadier, mangoustan, figues. J'ai de la goyave par là, j'ai un bananier un peu particulier, un anarcadier, quelques aromatiques. Je dois finir l'irrigation que j'ai pas pu finir la fois d'avant à cause de la nuit qui tombait et je dois débroussailler. Donc pas mal de boulot. Les amis, nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu en introduction, j'avais un petit programme un peu chargé pour cette matinée et du coup je viens de finir avec du retard comme d'habitude, mais je viens de finir. Alors, commençons par le début. Au niveau de la tonte, ma réparation n'a pas tenu, donc j'en suis à ma 3e tentative. Donc la prochaine, ça va être d'essayer de la super glue, parce qu'a priori ça fonctionne, et si ça fonctionne pas, il reste que la soudure plastique. Ça, vous avez un espèce de pistolet qui fait chauffer du plastique, vous faites fondre du plastique sur votre réservoir et ça, normalement ça colle mat. Mais j'aimerais éviter d'en arriver là parce que c'est aussi dangereux, surtout quand vous avez de l'essence dans votre réservoir ou des résidus d'essence. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai surtout planté. Alors, tiens, on va commencer par les aromatiques. J'en ai planté 3 différentes. La première, j'étais super content de la trouver, c'est de la mélisse. Je ne savais pas que ça existait ici, au Mexique. Il y en a beaucoup en France, ça ressemble un petit peu à de la menthe. Souvent les gens la confondent, c'est très bien. Mais ça a une odeur et un goût beaucoup plus citronné, ça a des vertus médicinales aussi. C'est pas trop utilisé pour la médecine en France. Vous les trouvez dans les infusions. La personne qui nous le vendait nous appelait ça de l'arbre à thé. Et moi je lui dis mais non, mais c'est pas du thé ça. Et je lui ai expliqué que c'était de la mélisse ce qu'il vendait. Alors où est-ce qu'elle est? Hop, elle est là. Une jolie petite mélisse citronnée. Donc je viens de la planter, elle sent super bon, c'est super agréable. Très utilisé dans les tisanes, dans ce que je disais. Donc eux ils appellent ça arbre à thé ou feuille à thé, je sais plus, parce qu'ils l'utilisent dans les thés. Ils font pas la distinction thé et tisane. En France on l'a fait avec la théine, mais ici ils peuvent appeler une tisane un thé. Même si le mot tisane existe, il n'est pas très utilisé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai planté? J'ai planté de la menthe. Là, ici, une jolie petite menthe, parce que la mienne était morte, donc je voulais retenter. Et du vaporub. Le vaporub, c'est, je crois qu'il y a des médicaments qui sont faits à base de ça. Ça a aussi des propriétés médicinales, mais c'est un peu le principe de toutes les herbes aromatiques, il y a toutes les propriétés. Je me suis dit c'était sympa d'en avoir ici. Donc voilà, le basilic est toujours en forme. Il fleurit beaucoup parce que j'arrose pas, donc il est en stress hydrique. Le romarin qui se fait beaucoup parce que c'est sec. Et l'origan qui s'étend. Ah non, plus finir. Mais j'ai aussi planté, alors j'étais content parce que j'allais débarrasser ma maison de 7 arbres. Mais entre temps, là où j'ai acheté les plantes aromatiques, c'était un... Comment ça s'appelle? Un salon, on peut dire un salon des plantes. Il y en a toutes les semaines ici. Et j'essaie d'éviter parce que chaque fois que j'y vais, je vais trouver des trucs à acheter. Là, ça n'a pas manqué. J'étais content parce que j'ai ramené 7 arbres à planter. Donc j'ai vidé la terrasse de 7 arbres. Mais du coup, j'en ai acheté 7 ou 8 autres. Donc là, qu'est-ce que j'ai planté déjà? Ici, c'est une variété de grenade qui s'appelle Mollard, qui fait des énormes grenades rouges. Donc je me suis dit qu'il se plairait bien ici au bord de mon petit chemin de pierre. Là j'ai planté un bananier, un 3e bananier sur le terrain qui fait des bananes rouges normalement, qui s'appelle Red Canary. Donc on va voir. Il était pas trop mal en forme quand je l'ai planté. J'ai planté ici un figuier. Et les figuiers pour l'instant j'ai pas beaucoup de succès. Donc je retente. J'espère que là, il aura l'espace qui lui convient. J'ai planté un arbre à goyave, ici, qui est déjà bien grand. Qui fait déjà 1,60 m, je dirais, quand il est droit. J'ai planté quoi? J'ai planté... Ça, c'est un mangoustan. Le mangoustan, c'est un fruit exotique. Qui ressemble un petit peu au ramboutan. C'est un fruit avec une coque marron et qui est assez dur. Vous vous séparez les 2 coques et à l'intérieur vous avez je sais pas comment on appelle, une chair blanche, assez sucrée quand même je trouve.
est plutôt bon. C'est assez sympa. Je sais pas, c'est écœurant s'ils ont mangé plein, mais c'est plutôt pas mal. Ça, c'est un anarcadier que j'ai planté. Donc un anarcadier, c'est quoi? Bah, c'est une autre cajou. Voilà. Donc ici, ça peut pousser. On en trouve des arbres. Maintenant, faut voir parce que la récolte, enfin, la transformation entre ce que vous récoltez pour avoir le fruit de la noix de cajou comestible, elle est un petit peu embêtante. Donc je vois. Et qu'est-ce que j'ai planté d'autre? Qu'est-ce que c'est le petit saligo? Je crois qu'il est par là. Qu'est-ce que j'ai planté? Même moi je me perds maintenant. Même moi je me perds. Ah, il est là. J'ai planté un oranger Navelli. On va arrêter Navelli, c'est les oranges sanguines. Donc il n'était pas très très grand, mais on va voir. Ici normalement la famille des citriques, ça va plutôt bien. Donc voilà, j'en ai planté je crois 7, si je dis pas de bêtises. J'en ai racheté du coup 7, 8. J'ai racheté un manguier variété Ataolfo, ça fait des mangues jaunes assez sucrées. J'ai acheté quoi? Qu'est-ce que j'ai acheté? Manguier, j'ai acheté un jasmin qui fait des fleurs odorantes et qui se taille en arbuste. Je perds la mémoire. En plus, je m'en souvenais ce matin et là j'ai oublié. Enfin, j'ai acheté 6-7 arbres hier. Donc j'en ai mis les bras bien chargés. Et donc voilà, il va falloir que je refasse un peu plus de place. Autre trouvaille, c'est que maintenant j'ai fini toute la partie, donc la 4e ligne d'irrigation. Et maintenant cette fois j'ai plus beaucoup de pression partout. Donc là j'ai 4 lignes, j'en ai une 5e là-bas. Ma pompe elle délivre 110 litres à la minute, donc ça veut dire un rapide calcul, ça fait, si c'était à peu près équivalent, elle délivrerait environ 22 litres à la minute par, par fil. Et c'est pas assez. C'est pas assez. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est que je vais fermer ces 2 robinets là. Je vais irriguer cette partie là. Et après je vais fermer cette partie là. Et je vais irriguer cette partie là. Donc on va voir comment ça se passe. Ça j'avais prévu le gérer automatiquement avec des temporisateurs. Mais enfin ouais c'est ça, des programmateurs pardon. Mais ces programmateurs évidemment il faut le wifi. Et vu que j'ai pas encore internet, je peux pas le faire. Donc ça va être manuel, après c'est pas hyper contraignant, il faut juste que je me mette un timer sur le téléphone pour être sûr que j'irrigue de façon, on va dire, homogène toutes les parties du verger. Mais bon, c'est un moindre mal. Qu'est-ce que j'ai à faire? Ouais, donc la semaine prochaine, normalement, peut-être, on va voir, je vais m'occuper de cette plateforme. Parce qu'il y a des promotions, en ce moment c'est une période comme de solde, ils appellent ça la bonne fine. Bonne fine c'est la bonne fin, on va dire. Je pense que c'est des soldes pré-fin d'année pour encourager les gens à dépenser. Et il y a un gros revendeur, comme un Leroy Merlin je dirais, qui fait des promotions sur les réserves à eau, sur les réservoirs à eau. Donc je vais en profiter parce que ça c'est un sacré budget, donc les 25% dessus ça va me faire du bien. Donc là j'ai prévu d'aller le voir et voir si je peux en commander un pour la semaine prochaine. Et du coup je ferai le raccordement avec des petites subtilités parce que évidemment quand j'ai fait ma sortie d'eau là, les mecs je leur ai dit de mettre la plateforme à côté de ma sortie d'eau et puis ils m'ont mise à quoi, quasiment 2 mètres. Donc il va falloir que je coupe ici et que je la prolonge pour qu'elle arrive, pour que la sortie arrive quasiment à l'oreille de la plateforme, parce que si je fais monter ici mon tube, ça va être assez moche. Quoique je pourrais m'en servir comme guide pour des kiwis, mais j'aime pas parce que après c'est une production qui pèse et ça tire sur les tubes et bref c'est pas ouf. Donc je préfère le faire arriver, je préfère mettre un coude et faire arriver mon tuyau juste au bord de la plateforme. Et donc ça c'est quelque chose que je ferai probablement la semaine prochaine. Donc voilà, donc là c'est une courte vidéo et puis tiens, petite vidéo ensemble sur le verger. Donc là j'ai encore élagué là-bas au fond là,
Et je me suis servi des herbes pour pailler les nouvelles plantations. Et voilà, c'est une bonne petite tête. Faut juste que je sois vigilant sur la repousse des herbes et sur l'arrosage. Et puis bah maintenant c'est parti, hein. C'est parti. Et puis bah ouais, il faut que je trouve ma super glue, parce que super glue ça semble pas trop exister ici au Mexique. J'ai demandé à plusieurs revendeurs s'ils connaissent pas, parce que là pour l'instant leurs pâtes en espèce de plastique, on dirait du C4, le truc ça tient pas avec les vibrations, ça se barre direct, ça tient même pas une minute. Donc bah, je continue de tondre avec une petite fuite d'essence, c'est pas dramatique mais c'est pas optimal. Voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que tout va bien pour vous. À bientôt. Ciao.